Si je te dis que la majorité des gens cherchent la richesse exactement au mauvais endroit, tu me croiras peut-être, ou peut-être pas encore. Depuis l'enfance, on nous a répété qu'il fallait compter sur les autres, demander de l'aide, créer des réseaux, être apprécié, visible, validé. On nous a appris à dépendre, avant même de nous apprendre à penser. Pourtant, regarde autour de toi avec honnêteté. Ceux qui dépendent le plus sont aussi ceux qui sont le plus fragiles. Fragiles face aux opinions, fragiles face aux crises, fragiles face aux refus, fragiles face au système. La vérité est dérangeante, mais elle est simple. Plus tu as besoin des autres, plus tu leur donnes du pouvoir sur ta vie. Machiavel l'avait compris bien avant nous. Il savait que la dépendance n'est jamais neutre. Elle est une faille, une porte ouverte, une chaîne invisible. Je ne te parle pas ici de devenir asocial, froid ou isolé du monde. Je te parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Je te parle de souveraineté, de cette capacité rare à avancer sans demander la permission, à construire sans attendre l'approbation, à accumuler sans supplier. Devenir riche sans avoir besoin de personne, ce n'est pas refuser les relations, c'est refuser la dépendance. C'est refuser que ton avenir repose sur l'humeur d'un patron, la loyauté d'un associé, la reconnaissance d'un groupe ou la bienveillance d'un système. C'est comprendre que plus tu es autonome intérieurement, plus tu deviens dangereux stratégiquement. Dangereux pour les manipulations, dangereux pour les pressions, dangereux pour ceux qui vivent de ta faiblesse. Machiavel ne croyait pas aux contes moraux. Il observait les hommes tels qu'ils sont, pas tels qu'ils prétendent être. Et ce qu'il a vu, c'est que les véritables bâtisseurs de pouvoir avancent seuls dans les moments décisifs. Ils peuvent s'entourer plus tard, mais la fondation est toujours solitaire. Les décisions importantes ne se prennent pas en groupe. Les trajectoires fortes ne naissent pas dans le consensus. Elles naissent dans le silence, la discipline et la capacité à ne rien devoir à personne. Celui qui n'a besoin de rien est imprévisible. Celui qui est imprévisible est difficile à contrôler. Et celui qu'on ne contrôle pas est libre. Si cette idée te dérange, c'est normal. Elle va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Mais pose-toi une question honnête. Combien de rêves ont été ralentis parce que tu attendais un soutien qui n'est jamais venu? Combien de décisions as-tu repoussées par peur de déplaire? Combien de projets sont morts parce que tu dépendais de quelqu'un d'autre que toi-même? Ce n'est pas un manque de talent qui détruit les ambitions, c'est la dépendance. Et aujourd'hui, on va briser ça. Pas avec des promesses faciles, pas avec de la motivation creuse, mais avec une méthode froide, lucide et réaliste. Une méthode machiavélienne. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi sait déjà que l'indépendance n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et si ce type de contenu t'aide à penser différemment, à te renforcer intérieurement et à avancer avec plus de lucidité, alors prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Pas par obligation, mais parce que ce chemin est plus clair quand on l'emprunte avec les bonnes idées. Maintenant, on peut commencer. La plupart des gens ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent d'argent, mais parce qu'ils manquent de souveraineté. Ils vivent attachés à des fils invisibles, persuadés que ces fils sont normaux, nécessaires, voire rassurants. Ils appellent cela relation, réseau, sécurité, entraide, opportunité. En réalité, ce sont des chaînes. La dépendance ne commence jamais par l'argent. Elle commence dans l'esprit. Dès l'enfance, on nous apprend que réussir seul est dangereux, que demander est une vertu, que dépendre est normal. On te répète que tu as besoin d'un patron, d'un mentor, d'un système, d'un réseau, d'un soutien. Peu à peu, cette idée s'enracine. Seul, tu ne vaux pas assez. Seul, tu es faible. Seul, tu ne peux pas avancer. Cette croyance est la première prison. Machiavel l'avait compris avant tous les autres. Celui qui a besoin devient vulnérable, et celui qui est vulnérable est contrôlable. Avoir besoin des autres crée une fragilité structurelle. Ce n'est pas une fragilité visible, mais une faille permanente. Quand ton revenu dépend d'une validation extérieure, tu adaptes ton comportement. Quand ta survie dépend d'une relation, tu fais des concessions. Quand ta progression dépend d'une approbation, tu te censures. Progressivement, tu ne construis plus selon ta volonté, mais selon ce que l'autre accepte. Et tu appelles cela compromis.
En réalité, c'est une soumission lente. La dépendance financière est la plus évidente, mais la plus dangereuse est émotionnelle. Celui qui a besoin d'être apprécié, reconnu, validé, soutenu, ne peut jamais être libre. Il ajuste ses décisions pour ne pas perdre l'autre. Il évite les risques qui pourraient déplaire. Il reste dans des situations médiocres par peur de rompre un lien. Et pendant ce temps, il stagne. Machiavel ne parlait pas de morale, il parlait de réalité. Et la réalité est simple. Celui qui dépend obéit, même s'il ne s'en rend pas compte. Il obéit à des attentes, à des règles implicites, à des équilibres invisibles. Il obéit parce qu'il a quelque chose à perdre. L'indépendance réelle commence là où tu n'as plus besoin. Pas besoin d'approbation, pas besoin de permission, pas besoin d'être compris. Tant que tu as besoin d'un regard extérieur pour avancer, tu es à la merci de ce regard. Tant que ton projet dépend de quelqu'un d'autre, ce projet ne t'appartient pas totalement. Et tant que ta richesse dépend d'un système que tu ne contrôles pas, tu n'es pas riche, tu es toléré. La dépendance sociale est encore plus subtile. Beaucoup croient être libres parce qu'ils ne dépendent pas directement d'une personne, mais ils dépendent de l'opinion collective. Ils ont besoin d'être visibles, acceptés, aimés, suivis. Ils construisent leur image avant de construire leur puissance. Ils parlent de leurs projets avant de les sécuriser. Ils cherchent l'attention avant la solidité. Machiavel aurait vu là une erreur fatale. Plus tu es lisible, plus tu es attaquable. Plus tu es dépendant du regard des autres, plus ce regard te dirige. La foule ne te libère jamais, elle t'enferme dans ce qu'elle attend de toi. La dépendance financière suit la même logique. Celui qui dépend d'un seul revenu, d'un seul client, d'un seul patron, d'un seul partenaire, n'est jamais en position de force. Même s'il gagne bien sa vie, il est fragile. Il doit composer, négocier, accepter. Sa liberté est conditionnelle. Machiavel savait qu'un pouvoir qui dépend d'une seule source est un pouvoir condamné. La vraie richesse commence quand tu peux dire non sans trembler, quand tu peux te retirer sans t'effondrer, quand ton équilibre ne repose pas sur une seule personne, une seule structure, une seule validation. Ce qui rend la dépendance si dangereuse, c'est qu'elle se déguise en confort. Elle donne l'illusion de la sécurité, un salaire fixe, une relation stable, un réseau rassurant. Mais cette sécurité est une cage dorée. Elle te maintient à un niveau acceptable, jamais dangereux pour le système, jamais incontrôlable. Machiavel n'aurait jamais confondu sécurité et puissance. La sécurité rend docile, la puissance rend libre. Et la richesse véritable est une forme de puissance silencieuse. Tant que tu as besoin des autres pour avancer, tu adaptes ta trajectoire à leurs limites. Tu avances à la vitesse qu'ils tolèrent. Tu construis ce qu'ils comprennent. Tu rêves à l'intérieur de leur cadre. La méthode machiavélienne commence par une rupture intérieure. Accepter de devenir seul stratégiquement. Pas isolé, mais indépendant. Pas fermé, mais souverain. Cela signifie réduire progressivement tout ce qui te rend dépendant. Émotion, attente, explication, justification. Cela signifie construire des ressources qui ne demandent pas la permission d'exister. Ce chapitre n'est pas une invitation à rejeter les autres, mais à cesser d'avoir besoin d'eux. La différence est immense. Tu peux collaborer sans dépendre. Tu peux échanger sans t'attacher. Tu peux recevoir sans te soumettre. Mais pour cela, il faut d'abord voir la dépendance pour ce qu'elle est, une faiblesse stratégique, pas une vertu morale. Machiavel aurait dit que celui qui veut être libre doit d'abord apprendre à ne rien attendre. Car celui qui n'attend rien ne peut pas être pris en otage. La prise de conscience est brutale, mais libératrice. Tant que tu as besoin, tu es pauvre, même avec de l'argent. Tant que tu cherches le soutien avant la solidité, tu es vulnérable. Tant que ton équilibre dépend d'un autre, tu n'es jamais maître du jeu. La richesse commence le jour où tu comprends que personne ne viendra te rendre libre. Et c'est précisément à cet instant que tu peux commencer à bâtir quelque chose qui t'appartient vraiment. Si tu ressens que ces mots dérangent, c'est bon signe. Cela signifie que tu touches une chaîne invisible. Et si tu veux continuer à briser ce genre de chaîne, à comprendre les règles que peu osent regarder en face, alors reste ici.
Abonne-toi à la chaîne, discrètement, sans bruit, pas par besoin, mais par choix. Le vrai pouvoir commence toujours ainsi. L'instant où un individu cesse d'attendre l'approbation marque le début d'une rupture intérieure irréversible. Jusqu'à ce moment, il avance, mais sous condition. Il réfléchit, mais avec retenue. Il agit, mais seulement quand l'environnement lui en donne l'autorisation implicite. L'autonomie stratégique commence lorsque cette mécanique silencieuse se brise. Penser sans demander, décider sans expliquer, avancer sans attendre l'aval de quiconque n'est pas un slogan, c'est un changement de structure mentale. La majorité des êtres humains ne sont pas freinés par un manque d'intelligence ou d'opportunité, mais par une dépendance invisible au regard des autres. Ils consultent avant de croire, expliquent avant d'agir, cherchent un écho avant de s'engager. Cette dépendance les rend lents, lisibles et manipulables. Machiavel l'avait compris très tôt. Celui qui a besoin d'un appui extérieur pour se tenir debout ne possède jamais une vraie liberté de mouvement. Développer une autonomie intérieure radicale implique d'abord d'accepter une vérité inconfortable. Personne ne viendra te valider au moment décisif. Les grandes décisions ne sont jamais applaudies au départ. Elles sont souvent incomprises, critiquées ou ignorées. L'esprit autonome n'attend pas que le monde soit d'accord pour avancer. Il comprend que l'alignement intérieur précède toujours la reconnaissance extérieure. Penser sans demander signifie assumer la responsabilité totale de ses idées. Cela implique d'accepter qu'elles puissent être fausses, imparfaites, incomplètes, mais qu'elles t'appartiennent. L'individu dépendant délègue sa pensée, même inconsciemment. Il teste ses idées à voix haute, observe les réactions, ajuste en fonction de l'acceptation. L'individu autonome pense en silence, affine seul, tranche sans vote. Cette solitude intellectuelle est exigeante, mais elle est le prix de la souveraineté. Décider sans expliquer est l'un des actes les plus puissants et les plus difficiles à intégrer. Expliquer, dans la plupart des cas, n'est pas un acte de clarté, mais une demande de permission déguisée. On explique pour rassurer, pour éviter le conflit, pour être compris. Mais chaque explication excessive ouvre une brèche. Elle donne prise aux opinions, aux doutes, aux tentatives d'influence. Machiavel savait que plus un homme justifie ses décisions, plus il perd de l'autorité. Le stratège autonome décide, puis agit. Il accepte que certains ne comprennent pas, que d'autres interprètent mal, que beaucoup critiquent. Il ne cherche pas à convaincre tout le monde, car il sait que l'énergie dépensée à expliquer est une énergie retirée à l'action. Cette posture crée un malaise chez ceux qui vivent dans la validation mutuelle. Ils perçoivent cette absence d'explication comme de l'arrogance ou de la froideur, sans comprendre qu'il s'agit simplement de cohérence intérieure. Avancer sans attendre l'aval de quiconque est l'étape ultime de cette rupture. L'aval est une drogue sociale. Il rassure, il protège de l'erreur, il dilue la responsabilité, mais il ralentit tout. Celui qui attend l'aval est toujours en retard sur celui qui agit seul. L'autonomie stratégique ne signifie pas rejeter toute collaboration ou tout conseil, mais refuser que ceux-ci deviennent des conditions. Le stratège écoute, observe, analyse, puis tranche seul. Il ne confond pas ouverture d'esprit et dépendance décisionnelle. Cette capacité à porter seul le poids des décisions est ce qui sépare ceux qui dirigent leur trajectoire de ceux qui la subissent. Décider seul signifie aussi assumer seul les conséquences, sans plainte, sans victimisation, sans transfert de responsabilité. Peu acceptent cette charge, et c'est précisément pour cela que peu accèdent à une véritable liberté. La solitude stratégique est souvent mal comprise. Elle n'est pas un isolement social ni un rejet du monde. Elle est un espace intérieur protégé où les décisions majeures se prennent à l'abri du bruit. Machiavel enseignait que le pouvoir commence lorsque l'homme cesse de chercher un appui extérieur, car chaque appui crée une dette implicite. Celui qui t'aide aujourd'hui s'attend à une influence demain. Celui qui te valide aujourd'hui réclamera un droit de regard plus tard.
L'homme autonome réduit ses dettes à zéro. Il accepte de traverser des périodes de doute seul, de porter ses ambitions sans témoin, de construire sans encouragement. Cette posture forge une solidité que rien d'extérieur ne peut ébranler. Elle développe une confiance silencieuse, non pas fondée sur l'opinion des autres, mais sur la cohérence entre pensée, décision et action. Porter seul le poids des décisions implique également d'accepter l'inconfort. L'autonomie stratégique n'est jamais confortable au départ. Elle te prive des excuses faciles, des responsables extérieurs, des boucs émissaires. Elle t'oblige à regarder tes échecs comme des données, non comme des injustices. Elle te force à corriger sans te plaindre, à ajuster sans te justifier. Beaucoup préfèrent la dépendance parce qu'elle offre une protection émotionnelle. Si tout échoue, on peut dire que le contexte n'était pas favorable, que les autres n'ont pas suivi, que le soutien manquait. L'autonome ne dispose pas de ces refuges. Il avance avec une lucidité froide, conscient que chaque pas lui appartient entièrement. Cette autonomie transforme profondément la manière dont les autres te perçoivent. Sans que tu le cherches, elle crée une distance. Les individus habitués aux échanges émotionnels constants, aux validations mutuelles, aux décisions collectives, ressentent une forme d'instabilité face à quelqu'un qui n'explique pas tout, ne demande pas conseil à chaque étape et avance sans bruit. Cette distance est une protection. Elle rend ton mouvement plus difficile à anticiper, tes intentions plus opaques, ta trajectoire moins manipulable. Machiavel savait que l'imprévisibilité maîtrisée est un avantage stratégique majeur. Celui qui agit seul, dans le silence, conserve toujours une longueur d'avance sur ceux qui débattent encore. Devenir une entité indépendante ne signifie pas devenir rigide ou fermé. Au contraire, l'autonomie intérieure permet une flexibilité réelle. Quand tu ne dépends pas de l'approbation, tu peux changer d'avis sans perdre la face. Tu peux ajuster sans te justifier. Tu peux évoluer sans expliquer ton chemin à chaque tournant. Cette liberté de mouvement est impossible pour celui qui a construit son identité sur le regard des autres. Le spectateur autonome apprend à avancer même dans l'inconfort, même dans le silence, même dans l'incompréhension. Il comprend que l'incompréhension n'est pas un signal d'erreur, mais souvent un signe de décalage stratégique. À mesure que cette autonomie s'installe, une transformation subtile s'opère. Le besoin de parler diminue, le besoin de prouver disparaît, le besoin d'être vu s'efface. L'énergie auparavant dispersée dans la justification, la comparaison et la validation se concentrent sur l'essentiel, construire, apprendre, avancer. Machiavel n'enseignait pas la domination bruyante, mais la maîtrise silencieuse. Celui qui se suffit à lui-même n'est pas arrogant, il est simplement libre. Et cette liberté est la base de toute richesse durable, qu'elle soit financière, mentale ou stratégique. Ce chapitre marque donc une rupture nette avec l'ancien mode de fonctionnement. Il invite le spectateur à cesser d'attendre, de demander, de s'expliquer inutilement. Il l'invite à assumer pleinement la solitude stratégique comme un passage obligé, non comme une punition. Car celui qui apprend à avancer seul découvre une vérité simple et redoutable. Quand tu n'as besoin de personne pour penser, décider et agir, plus personne ne peut te contrôler. Construire sans soutien commence toujours par un moment de rupture intérieure. Ce moment précis où l'on comprend que l'aide extérieure, aussi séduisante soit-elle, a un prix caché. Promesses, alliances, partenariats, encouragements, système prétendument sécurisé. Tout cela crée une dette invisible. Celui qui reçoit devient observable. Celui qui dépend devient prévisible. Et celui qui est prévisible cesse d'être libre. La richesse qui ne dépend de personne naît de cette lucidité brutale. Elle commence quand l'individu accepte une vérité inconfortable. Avancer seul est plus lent au début, mais infiniment plus sûr à long terme. Machiavel savait que les structures de pouvoir les plus solides sont celles qui reposent sur une seule colonne centrale, pas sur un réseau fragile de soutien conditionnel. Plus une construction a besoin d'appui extérieur, plus elle est vulnérable aux chocs, aux trahisons, aux retournements d'intérêt. Construire sans soutien ne signifie pas rejeter le monde, mais refuser de lier sa survie à la volonté des autres.
c'est comprendre que toute alliance est temporaire, que toute promesse est réversible et que toute dépendance finit par être exploitée. La majorité des projets échouent non pas par manque d'intelligence ou de travail, mais parce qu'ils ont été exposés trop tôt, partagés trop vite, expliqués à des personnes qui n'avaient ni la vision ni l'intérêt réel de les voir réussir. En révélant leurs intentions, beaucoup ont offert aux autres le pouvoir de ralentir, de critiquer, de douter, voire de saboter. La logique machiavélienne est simple. Ce qui n'est pas connu ne peut pas être attaqué. Ce qui n'est pas partagé ne peut pas être confisqué. Ce qui n'est pas expliqué ne peut pas être déformé. La richesse autonome se construit dans le silence opérationnel. Elle progresse par petites décisions répétées, invisibles, presque banales vues de l'extérieur. Pendant que certains parlent de leurs projets, cherchent des validations, annoncent leurs ambitions, le bâtisseur solitaire accumule. Il observe, teste, ajuste, corrige sans témoin. Il comprend que l'opinion est une force de freinage, jamais un moteur. Chaque regard extérieur ajoute du poids mental. Chaque conseil non sollicité introduit un doute. Chaque promesse d'aide crée une attente future. Construire seul, c'est préserver une clarté mentale absolue. C'est avancer sans avoir à rassurer, convaincre ou justifier. Machiavel aurait dit que la lenteur stratégique est une forme de puissance. Celui qui avance trop vite sous le regard des autres attire l'attention, avant d'avoir consolidé sa position. Celui qui avance lentement, mais seul, solidifie ses fondations hors de portée. La richesse qui ne dépend de personne se développe souvent de manière presque invisible, sur des cycles longs, discrets, parfois monotones. Il n'y a pas de spectacle, pas de reconnaissance immédiate, pas d'applaudissements. Il y a une discipline froide, répétitive, presque austère. Mais c'est précisément cette austérité qui protège la trajectoire. Celui qui avance seul n'a pas besoin d'impressionner. Il a seulement besoin de durer. Construire sans soutien implique aussi de choisir des structures simples, contrôlables, peu exposées. Des sources de revenus que l'on comprend parfaitement, que l'on peut ajuster sans négocier, que l'on peut couper sans drame. Plus un système est complexe et collectif, plus il est fragile. Plus il repose sur des décisions partagées, plus il est lent. La logique machiavélienne privilégie la maîtrise directe, même à petite échelle. Mieux vaut un revenu modeste totalement sous contrôle qu'un revenu important dépendant d'autorisation, d'humeur ou de validation externe. La richesse réelle ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais en autonomie décisionnelle. Celui qui construit sans soutien apprend aussi à supporter la solitude psychologique. Peu de personnes comprennent un projet qu'elles ne peuvent pas utiliser, commenter ou influencer. Le bâtisseur solitaire est souvent perçu comme distant, secret, parfois arrogant. En réalité, il protège simplement son espace stratégique. Il sait que l'incompréhension est le prix de l'indépendance. Machiavel savait que celui qui veut rester libre doit accepter d'être mal interprété. Chercher à être compris, c'est déjà commencer à se livrer. La discrétion n'est pas une posture esthétique, c'est une arme défensive. Elle empêche les projections, les attentes, les pressions. Elle permet d'échouer en privé, d'apprendre sans humiliation, de corriger sans témoin. Celui qui construit seul peut se tromper 100 fois, sans perdre sa crédibilité, parce qu'il n'a rien promis. À l'inverse, celui qui annonce trop tôt transforme chaque erreur en preuve publique d'échec. La richesse qui ne dépend de personne se forge dans cet espace protégé où l'erreur est silencieuse et donc formatrice. Accumuler sans bruit est une discipline. Cela exige de résister à l'envie de montrer, de prouver, de raconter. Cela exige de renoncer à la gratification sociale immédiate au profit d'un avantage futur. Machiavel aurait vu dans cette retenue une forme de supériorité. Celui qui sait se taire possède déjà une longueur d'avance sur celui qui parle. Le silence crée une asymétrie d'information, et toute asymétrie est un levier de pouvoir. Celui qui avance seul voit les autres, mais les autres ne le voient pas vraiment. La vraie richesse ne se partage pas pendant qu'elle se construit, parce que le partage attire l'ingérence. Une idée partagée devient une idée commentée. Un projet partagé devient un projet jugé.
Une stratégie partagée devient une stratégie affaiblie. Construire seul, ce n'est pas refuser toute collaboration future, c'est choisir le moment où elle devient un choix, pas une nécessité. Lorsque la base est solide, les alliances deviennent optionnelles. Et ce qui est optionnel n'est jamais dangereux. Celui qui sait avancer seul protège ses gains parce qu'il ne crée pas de dépendances affectives autour de sa réussite. Il ne doit rien, il n'explique rien, il ne compense rien. Sa trajectoire reste propre, lisible uniquement par lui. Cette propreté stratégique lui permet de changer de direction sans rendre de compte, de ralentir sans inquiéter, d'accélérer sans prévenir. C'est là une forme de liberté que peu atteignent, car elle demande une maturité rare, celle de ne pas confondre isolement et faiblesse. Au final, construire sans soutien n'est pas un rejet de l'humain, mais un respect profond de la réalité des rapports de force. Machiavel ne prônait pas la solitude par cynisme, mais par lucidité. Il savait que la dépendance est le point d'entrée de toute domination. En bâtissant une richesse qui ne dépend de personne, l'individu se retire volontairement de la plupart des leviers de contrôle. Il devient moins accessible, moins influençable, moins vulnérable. Et c'est précisément cette invisibilité fonctionnelle qui rend sa position solide. Celui qui comprend cela cesse de courir après les opportunités bruyantes. Il choisit les chemins discrets. Il ne cherche plus des soutiens. Il construit des fondations. Il ne demande plus la permission. Il avance. Et un jour, sans annonce, sans mise en scène, il se retrouve dans une position où il peut choisir. Choisir de rester seul. Choisir de s'ouvrir. Choisir de disparaître encore. C'est à ce moment-là que la richesse cesse d'être un objectif et devient une conséquence naturelle de l'autonomie absolue. L'homme inaccessible n'est pas celui qui fuit le monde, ni celui qui s'isole par peur ou par mépris. Il est celui qui a compris une vérité que très peu osent regarder en face. Plus tu es atteignable, plus tu es négociable, et plus tu es négociable, moins tu es libre. La richesse véritable commence exactement là où s'arrête le besoin d'être compris, validé ou soutenu. À ce stade ultime, l'indépendance financière cesse d'être un objectif extérieur pour devenir une conséquence naturelle d'un état intérieur profondément stabilisé. L'homme inaccessible ne se définit plus par ce qu'il montre, mais par ce qu'il ne doit plus. Il ne court plus après les opportunités, car il a bâti une structure où les opportunités viennent sans qu'il se découvre. Il ne cherche plus à convaincre, car il a compris que convaincre est toujours une position basse. Celui qui convainc expose son besoin. Celui qui est souverain n'explique rien, il agit et le monde s'adapte. Machiavel aurait reconnu dans cet homme la forme moderne du prince, non pas par le titre ou la domination visible, mais par l'absence totale de dépendance. Car dépendre, c'est toujours laisser une porte ouverte à l'influence, à la pression, à la manipulation. Tant que quelqu'un peut te promettre quelque chose que tu veux, il peut te tenir. Tant que quelqu'un peut te retirer quelque chose que tu crains de perdre, il peut te contrôler. L'homme inaccessible a fermé ses deux portes. Il n'attend plus rien et il ne craint plus grand-chose. Non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il est préparé intérieurement à perdre sans se briser. Cette capacité change tout. Elle modifie la posture, le regard, la voix, les décisions. Elle transforme la richesse en armure silencieuse et l'indépendance en terrain neutre où personne ne peut entrer sans autorisation. À ce niveau, l'argent n'est plus utilisé pour impressionner, rassurer ou prouver. Il devient un outil froid, presque abstrait, destiné uniquement à renforcer la liberté, la marge de manœuvre et la distance stratégique. L'homme inaccessible ne parle pas de ses revenus, ne commande pas ses projets, ne partage pas ses stratégies. Il sait que toute explication est une fuite d'énergie et que toute exposition prématurée attire soit l'envie, soit l'opinion, soit l'ingérence. Il a appris que la plupart des conflits ne viennent pas de l'échec, mais du succès mal protégé. Alors il avance lentement, méthodiquement, presque invisible, pendant que d'autres crient leur ambition et s'épuisent à défendre une image.
L'indépendance financière, dans cette logique, n'est pas construite sur la vitesse, mais sur la solidité. Elle repose sur des choix peu spectaculaires, parfois même ennuyeux pour l'observateur extérieur. Mais ces choix sont guidés par une règle simple: ne jamais créer une structure qui exige la permission d'un autre pour survivre. Pas de dépendance à un seul client, à une seule plateforme, à une seule personne. Pas de style de vie qui nécessite une validation constante. Pas de dette qui transforme le temps futur en obligation présente. L'homme inaccessible préfère la lenteur souveraine à la croissance fragile. Il accepte de gagner moins au départ pour ne jamais avoir à se soumettre plus tard. Il sacrifie l'ostentation pour conserver le contrôle. Et ce sacrifice, invisible aux yeux du monde, est précisément ce qui le rend intouchable. Sur le plan psychologique, cette transformation est encore plus radicale. L'homme inaccessible cesse de se définir par le regard des autres. Il n'interprète plus les réactions. Il ne lit plus entre les lignes. Il ne se justifie plus intérieurement. Il agit selon sa propre boussole et accepte que cela le rende incompris, parfois isolé, souvent sous-estimé. Mais cette sous-estimation est un avantage stratégique immense. Être sous-estimé protège. Être mal lu désarme. Être silencieux crée un vide que les autres remplissent avec leurs projections, leurs erreurs d'analyse, leurs excès de confiance. Machiavel savait que l'erreur la plus fréquente des hommes puissants était de vouloir être reconnu comme tel. L'homme inaccessible, lui, laisse les autres décider de ce qu'il pense pendant qu'il décide de ce qu'il fait. À ce stade, la richesse cesse d'être une fin. Elle devient une conséquence logique d'une posture intérieure alignée. Quand tu n'as plus besoin de plaire, tu fais de meilleurs choix. Quand tu n'as plus besoin de convaincre, tu économises une énergie immense. Quand tu n'as plus besoin d'aide, tu sélectionnes avec une précision chirurgicale. L'homme inaccessible n'est pas antisocial, il est ultra sélectif. Il ne rejette pas les relations, il refuse les dépendances. Il ne fuit pas les opportunités, il élimine celles qui exigent une compromission de sa souveraineté. Il sait que toute richesse qui coûte la paix intérieure est une dette déguisée. C'est ici que beaucoup échouent à comprendre la dernière étape. Ils croient que devenir inaccessible signifie devenir dur, froid, coupé. En réalité, c'est l'inverse. L'homme inaccessible est calme, posé, stable. Il n'est plus réactif. Il n'est plus déclenchable. Il ne répond plus à l'urgence émotionnelle des autres. Et cette stabilité crée autour de lui une aura particulière. On sent qu'il n'est pas prenable. Non pas par arrogance, mais par absence de faille évidente. Il n'a pas besoin d'afficher sa force, car elle se manifeste dans ce qu'il ne fait plus. Il ne se presse pas, il ne s'explique pas, il ne se compare pas, il ne mendie pas. Machiavel aurait appelé cela la victoire silencieuse, celle qui ne laisse aucun ennemi clair, aucun conflit ouvert, aucune revanche possible. L'homme inaccessible ne détruit pas ses adversaires, il les rend inutiles. Il ne cherche pas à écraser, il se rend simplement hors de portée. Et dans un monde fondé sur la dépendance, la rareté la plus puissante n'est pas l'argent, mais l'autonomie totale. Celui qui ne dépend de personne devient impossible à manipuler, difficile à ralentir et presque impossible à arrêter. La libération définitive ne vient donc pas d'un chiffre, mais d'un basculement intérieur. Le moment où tu réalises que tu n'as plus besoin de demander, d'attendre, d'expliquer. Le moment où tu comprends que ta valeur ne se négocie pas parce qu'elle ne se présente plus. À partir de là, la richesse cesse d'être une course et devient un état. Un état de calme, de distance, de maîtrise. Tu n'es plus dans le jeu pour gagner l'approbation. Tu es dans le jeu pour rester libre. Et cette liberté, une fois installée, ne se perd plus, parce qu'elle ne dépend de personne. Ce que tu viens de traverser n'est pas un simple discours sur l'argent. C'est une rupture intérieure. Comprendre que la dépendance est la véritable pauvreté, que le besoin des autres est une chaîne invisible et que la richesse commence là où l'on cesse d'attendre, c'est déjà sortir du jeu dans lequel la majorité reste enfermée toute une vie. Devenir riche sans avoir besoin de personne ne signifie pas rejeter le monde, mais refuser de lui donner le pouvoir de décider pour toi. L'homme inaccessible n'est pas isolé, il est libre. Il n'explique pas,
il avance. Il ne demande pas, il construit. Il ne quémande pas, il choisit. Et cette posture, une fois intégrée, ne disparaît plus. Si ce contenu t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Continue ce chemin. Abonne-toi à la chaîne pour rester dans cette fréquence, lucide, souveraine, stratégique. Ici, on ne cherche pas l'approbation, on bâtit la liberté.